Dans ma première vidéo sur Ventoy, nous avons vu comment l'utiliser. Cependant, vous avez peut-être envie de le personnaliser, d'y insérer votre logo ou tout simplement de le rendre plus agréable visuellement. Et bien c'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tenais à vous présenter un outil que je trouve très pratique, surtout pour tester les clés USB bootables. Ça s'appelle Mobalive CD. Avec cet outil, vous allez pouvoir lancer votre clé Ventoy et la tester sans être obligé de redémarrer votre ordinateur. Donc là, il suffit de faire lancer la clé. On va chercher le lecteur de la clé. Ok, là il me demande si je veux monter une machine virtuelle, un disque dur en machine virtuelle, mais j'en ai pas besoin pour ma clé Ventoy, donc je lui dis non. Et là, il va me lancer ma clé Ventoy. Voilà. Donc comme ça, vous avez la possibilité, grâce à cet outil, de pouvoir tester votre clé sans être obligé à chaque fois de redémarrer votre ordinateur. Maintenant, ce qu'on souhaiterait, ce serait personnaliser toute cette interface. C'est vrai que c'est pas très joli, et si vous l'utilisez dans le monde professionnel, peut-être que vous aimeriez avoir le logo de votre société sur cet écran. Pour cela, on va se rendre sur le site de Ventoy, et on va aller dans Documents. Ensuite, dans le menu de gauche, on va descendre un petit peu, on va aller dans Ventoy Plugin, et on va aller chercher le thème plugin qui se trouve ici. Je clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. À partir de là, il va falloir faire un petit peu de manipulation manuelle. On va devoir créer un fichier qu'on va appeler ventoy.json et qu'on mettra dans le répertoire Ventoy qu'on aura au préalable créé sur notre clé. Dans ce fichier, on va y mettre tout cela. Donc je vous montre comment on fait. On va aller dans notre clé Ventoy. Ici, on va créer un nouveau fichier. Donc un dossier qu'on va appeler Ventoy. Dans ce dossier Ventoy, on va créer le fameux fichier qui s'appelle ventoy.json. Donc, Ventoy, et le .txt, on va le changer par JSON. Voilà. Dans ce fichier-là, on va y copier tout ça. Donc, je vais le récupérer. CTRL-C. Je vais ouvrir ce fichier. Et je vais coller tout le texte. Et je vais sauvegarder. Maintenant, vous voyez que dans ce code, même si vous ne comprenez pas le code, il va chercher un thème dans le dossier Ventoy et dans le dossier thème que l'on n'a pas, nous encore, hein, thème, blur, thème.txt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer un thème qui existe déjà et ensuite on peut le modifier. Donc je vais diminuer ça. Et pour ce faire, je vais me rendre sur ce lien-là, grub-thème gnome-look.org. Et là, j'ai toute une liste de thèmes que je peux ensuite télécharger. Donc on en prend un, celui que vous voulez. Moi j'en ai déjà téléchargé un, j'ai pris celui-ci. Vous le téléchargez et ensuite on va l'installer sur notre clé. Donc pour le télécharger, vous vous rendez en haut à droite dans la partie Download et vous le récupérez dans la version que vous voulez. Donc vous allez récupérer un fichier comme ceci. Il suffit ensuite de l'extraire. Ensuite on l'extrait à nouveau. Et ensuite, dans ce dossier, on rentre à l'intérieur, on a deux fichiers et un dossier. Les deux fichiers, on ne va pas s'en soucier. On va utiliser ce dossier Vmix qu'on va couper et qu'on va aller placer dans notre dossier Ventoy, là où on a créé notre fichier JSON. Maintenant que ça c'est fait, on va devoir éditer notre fichier JSON et remplacer le nom de notre thème. Donc nous, le thème s'appelle Vmix. Donc on va aller ici et on va chercher le thème Vmix. Donc nous c'est dans Ventoy et dans Vmix. On sauvegarde et donc là il va dans Ventoy Vmix et il cherche le fichier thème.xt. Donc je vous montre le thème, il existe bien. Si vous allez à l'intérieur, vous avez bien le fichier thème qui est ici .txt. Maintenant on va tester pour voir si ça fonctionne. Je réduis tout ça. Je ferme cette fenêtre et donc je vais relancer ma clé USB Ventoy. Et voilà. J'ai maintenant le thème que j'avais téléchargé et que j'ai installé dans Ventoy. Maintenant, il y a quelques petites choses à changer. On constate qu'on n'a plus le petit menu en bas à droite. Si vous vous souvenez, on avait un petit menu quand on avait regardé la clé Ventoy. En bas, ici, on avait un petit menu qui permettait de faire certaines actions.
Donc pour récupérer ce menu, on va retourner sur notre site, on va revenir en arrière, encore une fois, sur la page où on était ici, voilà. Et là, on va descendre un peu plus bas dans la page, et on va aller chercher le hotkey, voilà, le hotkey tips. Et donc on va récupérer tout ce bloc-là, qu'on va devoir aller copier dans le fichier theme.txt. Donc rappelez-vous, le fichier theme.txt, il était dans notre clé Ventoy, dans notre dossier Ventoy et dans le dossier du thème. Theme.txt, on l'ouvre et là on va aller rajouter ce bloc tout en bas. Et on sauvegarde. On ferme et on teste. Je vais relancer à nouveau ma clé et voilà, j'ai récupéré mon menu qui est en bas. Je vais mettre en plus grand, voilà. Donc j'ai bien le menu qui est en bas. Si je l'utilise, on va tester F2 pour faire browse. Voilà, j'ai bien, tout fonctionne. Alors tout fonctionne, oui, mais tout est bleu. C'est quand même pas très joli, là c'est trop foncé, et on voit pas grand chose. Donc on va modifier ça, d'autant plus que le menu on l'a pas en entier, il nous en manque une partie à droite. Et ici ça chevauche avec le Ventoy qui est ici, la version et le site. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais réduire cette fenêtre là, la mettre à côté. On va déjà commencer par modifier la couleur du menu. Donc pour modifier la couleur du menu, on retourne dans le fichier thème. Et dans le bloc qu'on a copié, on va aller dans le hashbox ici. Et là, vous voyez, il est en bleu. Donc on va enlever le bleu et moi je vais le mettre en blanc. Ensuite, je voudrais bien que mon menu soit entier. Donc je vais décaler le menu vers la gauche. Donc là, on est à 30% ici, en left. Moi, je vais mettre, par exemple, aller à 20%. Je sauvegarde et je vais tester. Alors, je teste, je relance ma clé. Voilà, donc j'ai tout le menu est bien présent. Mais vous voyez, ça chevauche encore ici avec le texte en bleu. Donc le texte en bleu, moi, je voudrais l'enlever. Seulement, on ne peut pas. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais le mettre de la même couleur que l'arrière-plan. Comme ça, il va disparaître complètement. Donc pour faire ça, je vais aller cette fois dans le fichier Ventoy. Et là, vous voyez, il y a la Ventoy Color qui est ici. Et ce Ventoy Color qui est là, je vais remplacer ce code-là en hexa par le code de la couleur du fond. Donc moi, je l'ai déjà sélectionné au préalable, ce sera à vous de le faire. Mais une fois que c'est fait, si je relance ma clé à nouveau, voilà. Là, on voit que l'écriture à gauche a disparu. Alors, en fait, elle n'a pas réellement disparu, elle est juste de la même couleur que le fond gris. Mais comme ça, on ne la voit pas et je peux avoir mon menu en entier. Donc ensuite, c'est à vous de jongler. Le menu, vous pouvez le centrer un peu plus, vous pouvez rajouter des éléments. Il suffit d'éditer l'image de fond. Donc, et vous pourrez rajouter votre logo ou un tas de choses utiles. Donc là, voilà ce que ça peut donner quand on personnalise soi-même l'arrière-plan. Donc là, c'est une image que j'ai moi-même créée avec le logo de ma chaîne, Veille Techno, et j'ai centré le menu en bas. Et pour finir, je vais vous montrer le fichier ventoy.json que j'ai simplifié. Donc je vais quitter ça. Je vous montre ce fichier-là. Voilà, donc il me reste plus que ça. Vous voyez, j'ai enlevé pas mal de choses. J'ai enlevé en fait tout ce qui était inutile. Il y a beaucoup de choses qui sont secondaires. Beaucoup de paramètres, par exemple, pour les couleurs et tout ça, du texte que j'ai enlevé moi parce que j'ai changé la couleur et que j'ai mis la même couleur que la couleur de fond. Donc j'ai uniquement gardé, bien évidemment, le fichier thème à lancer. Le display mode, oui, parce que si vous le mettez pas, il va se lancer en mode CLI, donc vous n'aurez pas l'interface graphique. Et la couleur du texte que je voulais effacer, donc que j'ai laissé ainsi en noir. Pour terminer cette vidéo, je voudrais aborder le thème de la multi-résolution. J'ai vu sur le site de Ventoy qu'il était possible d'avoir plusieurs dossiers thèmes avec différentes résolutions, comme vous pouvez le voir. Ce qui nous permettrait d'avoir une résolution en 1080p, une résolution en 4K, etc. etc. Moi j'ai essayé, et malgré tous mes efforts, j'ai pas réussi à faire fonctionner. Donc, j'ai à chaque fois des erreurs, et même quand j'ai pas d'erreur, j'arrive pas à changer la résolution. Donc si quelqu'un arrive à trouver la solution, écoutez, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneur. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.